Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Merci à tous les abonnés d'avoir partagé, d'avoir liké, d'avoir écrit des commentaires sous la vidéo. Continuez à faire cela car ça permet, entre autres, à d'autres personnes qui cherchent des bonnes informations de pouvoir les trouver. Je continue avec les 5 signes que la réunion est proche. Alors, le numéro 2 aujourd'hui est tu te sens en paix la plupart du temps et l'extérieur n'a aucune emprise sur toi. Donc, il n'a plus d'impact sur toi. Je vous rappelle que vous n'êtes pas des âmes sœurs, mais que vous êtes flammes jumelles. Donc, puisque dans la vie, tout est énergie, tout est vibration, c'est encore plus précis la vibration et l'énergie qui est ressentie dans votre duo de flammes jumelles. Donc, vous ne pouvez pas tricher avec votre mental dans cette vibration. Avec une âme sœur, avec peu importe la personne qui est à l'extérieur de vous, en fait, qui n'est pas votre flamme jumelle, c'est possible jusqu'à un certain point de pouvoir contrôler avec le mental, de pouvoir manipuler, de pouvoir acter, faire des choses différemment. Avec la flamme jumelle, je vous rappelle qu'on n'est plus dans le faire, mais nous sommes dans être. Alors, c'est les vraies choses. Donc, nous sommes dans la vérité de l'être et nous ne sommes plus dans la personnalité égo à essayer de faire des choses pour avoir des résultats. Donc, plus tu vas focusser sur ton autre, plus tu vas regarder ce qu'il fait pas, ce qu'il mange, ce qu'il pense, ce qu'il dit, plus tu vas pousser l'énergie vers lui. Donc, tu vas être complètement retourné vers lui. Puis en fait, c'est le mental et l'ego qui cherchent à faire ça. On veut le mental, ego, personnalité, en fait, veut savoir, veut comprendre, veut... L'ego veut savoir, le mental veut savoir, veut aller voir qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce que l'autre fait pas, pour essayer de faire quelque chose par rapport à ça afin d'arriver à un résultat, de pouvoir être retourné avec sa flamme jumelle. Et tout ce qu'on nous dit finalement, tout ce qu'on nous véhicule dans la communauté de flammes jumelles, de guérir nos blessures, de travailler notre karma, tout ça, c'est le mental encore qui est vraiment attiré. Donc, oui, pendant un certain temps, sur le parcours de flammes jumelles, ça fait du sens parce que ça fait du sens pour le personnage égo finalement. Tout ça fait du sens. OK, je dois me nettoyer, je dois guérir mon enfant intérieur, je dois travailler mon karma. Tout ça reste dans le faire et tout ça fait du sens pour le personnage, finalement, comme pour l'ego, que lui, il veut faire quelque chose, il tient à faire quelque chose. Mais plus vous allez avancer sur le parcours, plus vous montez en vibration, puis quand on dit monter en vibration, il n'y a rien qui peut vous monter en vibration à part de prendre conscience, donc de grandir la conscience. Toutes les autres choses qui vous font monter en vibration sont artificielles et donc vont pas tenir. Et donc, le travail doit être fait à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous si vous voulez que ça soit permanent et intégré dans votre intériorité. Donc, je vais vous donner un exemple de ça quand je dis, en fait, il n'y a pas de blessure à guérir. Si vous avez 6 ans et vous vous êtes brûlé la main sur le feu, aujourd'hui, vous n'allez pas encore avoir la blessure de la main qui brûle. Par contre, vous allez avoir une mémoire de ça. Et si c'était trop difficile parce que c'était une blessure au niveau émotionnel, la plupart du temps, puisque c'est trop difficile pour un enfant de 6 ans, si je nomme juste un enfant de 6 ans, mais on a accès à beaucoup plus de mémoire que dans cette vie-ci. Alors, si je me réfère à cet historique-là, par exemple, juste à cet exemple-là, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir la main brûlée, vous allez avoir la mémoire que le feu brûle. Donc, c'est la même chose pour toutes les mémoires qui veulent se libérer finalement. C'est des mémoires qui ont été enfouies parce que ça peut être une blessure émotionnelle qui était trop difficile à gérer à l'âge de 6 ans, donc on l'enfouit dans nos corps énergétiques. C'est ce qu'on appelle le corps émotionnel, le corps de souffrance. Donc, c'est à ce niveau-là que c'est accumulé. Donc, le but
de tout ça, vraiment, c'est de prendre conscience de ce qui se joue en nous, justement. Qu'est-ce que ces énergies-là génèrent en nous, puis qu'est-ce qu'on attire à nous en termes de vibration parce qu'on a encore ces mémoires-là qui restent. Alors, le but également de tout ce parcours initiatique, c'est de connaître le détachement de ce monde d'illusions. C'est-à-dire ne plus être dans le drame, ne plus se laisser gérer par ses énergies intérieures et donc ce côté émotionnel qui est réactivé par ces mémoires d'énergie. Donc, quand on parle de détachement par rapport à votre flamme jumelle, en fait, c'est impossible de se détacher de notre flamme jumelle, c'est nous. Alors, le détachement, quand on parle de détachement dans le duo d'âme, je parle en fait de ne plus avoir de besoin, de ne plus avoir de désir, de ne plus vouloir quoi que ce soit et de surtout ne pas avoir d'attente. Parce que la vraie essence que vous êtes, c'est l'amour. L'amour, c'est libre. L'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est pas de contrôle. Parce que le contrôle, c'est la peur, c'est le mental. Et je vous rappelle que votre âme, c'est l'amour. C'est l'essence d'amour pur. Puis votre hôte, c'est également votre âme. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Si vous êtes encore en train de regarder ce que votre hôte fait ou pas, ce qu'il dit ou pas, vous êtes encore, sans vous en rendre compte, dans une vibration de peur, de mental et d'ego. Vous n'avez pas fait le retournement de conscience. Vous croyez encore que l'extérieur peut être contrôlé, que l'extérieur, on doit faire quelque chose dans l'extérieur. Chaque fois que vous vous inquiétez, chaque fois que vous désirez que ça soit différent, vous voulez contrôler. Et quand on parle de contrôle, on parle de peur. Et la peur, votre hôte la ressent. Vous êtes la même énergie. C'est une illusion de croire que vous n'êtes pas la même énergie parce que vous êtes dans deux corps séparés et avec deux personnalités séparées et avec deux mentales séparées. Dans la première vidéo, je vous invite à la revoir pour que ça soit clair. Dans ce monde de dualité, vous avez votre âme, conscience, qui est le conducteur finalement de votre corps et du mental ici. Sauf que le mental est manipulé par plein de programmes qu'il y a dans le monde de dualité. Ça fait partie du jeu d'être dans l'illusion et d'oublier qui on est. Mais il est vraiment temps de rentrer à la maison et de savoir et de se souvenir surtout de qui vous êtes. Donc, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ce mental, vous n'êtes pas cette personnalité. Par contre, vous allez garder pour jouer, continuer à jouer dans la matière, la personnalité que vous avez, mais elle ne prendra pas tout l'espace. Votre âme va prendre de plus en plus d'espace. Et il y a une manière de faire qui est très facile, très simple, que je vous enseigne dans les accompagnements. Donc, votre âme, c'est l'amour et c'est la confiance. Sortez de l'enfermement du mental et de ce corps de souffrance émotionnelle qui vous mène par le bout du nez, vraiment. Et oui, c'est facile à dire, mais c'est aussi facile à comprendre et à s'en sortir. Je vous le dis, et si je vous le dis, c'est parce que j'en ai fait l'expérience. Tout ce dont je vous parle, finalement, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas quelque chose que je suis allée pêcher sur une autre planète. C'est des anciens enseignements de tradition, vraiment des vieilles traditions. Quand tu découvres les textes sacrés, que tu entres en profondeur dans l'enseignement au 2e et 3e degré, tous les enseignements disent la même chose. En fait, c'est un retournement, c'est de retourner en soi, c'est d'avoir du discernement par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et de comprendre que l'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Et on nous invite à reprendre notre pouvoir intérieur en se reconnectant justement à la source et à notre conscience, donc à notre âme. Alors, c'est vraiment un parcours initiatique, c'est un parcours d'âme. Alors, sortez du mental, de tout ce qui est concept de mental et de faire, et l'âme, c'est être. Alors, c'est vraiment un parcours initiatique de votre âme.
Puis, on a perdu vraiment au fil du temps, premièrement, la connexion avec le vivant, avec le divin. C'est ce qu'on est en train de reconnecter, en fait, ceux qui sont sur des parcours initiatiques comme ça, de reconnexion d'âme. Ces initiations-là, on les vivait souvent dans des anciennes traditions. Je vais vous en nommer une, par exemple, en Égypte ancienne. Il y avait une tradition qu'on on nous enfermait dans un tombeau, en fait, pendant des longues périodes, comme ça pouvait être 24 heures, où est-ce qu'on avait vraiment l'impression qu'on mourait enfermé et on se libérait de cette peur de mourir-là, finalement, parce qu'elle est complètement fausse, la peur de mourir, puis beaucoup de gens ont la peur de mourir, c'est la raison pour laquelle on est toujours en train de vouloir faire, parce que ça s'explique, parce que l'ego, personnalité mentale, lui, se croit vraiment qu'il peut mourir. Et il a raison, parce que le jour où on quitte notre corps, on quitte aussi cette personnalité et ce mental égo, puis l'âme continue à vivre. Alors, il a raison de penser que finalement, lui, il peut mourir. Sauf que faut arrêter de croire tout ce que notre ego nous dit et de prendre ça pour de la réalité et en faire un drame et d'en souffrir. Donc, les parcours initiatiques nous démontrent beaucoup dans les anciennes traditions que les morts et renaissances sont importants. Ça fait partie du cycle de la vie. Donc, on en vit souvent des morts et des renaissances, et c'est des morts successives et des renaissances successives. Donc, on en vit plusieurs de ces cycles-là. Il y a des parties de nous qui sont appelées à mourir afin que d'autres parties puissent naître. Ça fait partie de l'expansion du vivant qui a toujours fonctionné comme ça et qui va toujours fonctionner comme ça. Ce que vous entendez sur les soins énergétiques, sur les nettoyages, sur les blessures d'enfance à guérir, les ouvertures de chakras et tout ça, c'est encore une fois donner le pouvoir à l'extérieur. Sans vous en rendre compte, vous donnez votre consentement à offrir votre énergie vers l'extérieur et vous ouvrez la porte à ce qu'il y ait du parasitage à l'intérieur. C'est vraiment inconscient, mais c'est comme ça que ça fonctionne et je vous invite à vraiment réfléchir à ça. Donc, et de plus, vous lancez carrément votre argent par la fenêtre parce que ici, dans ce parcours de flamme jumelle, qui n'est pas un parcours d'âme sœur, vous avez à reprendre le pouvoir à l'intérieur de vous, à vous responsabiliser, à comprendre que vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ce mental, mais que vous avez une partie de vous qui est beaucoup plus grande, et d'en reprendre possession, si on peut dire ça de cette manière, en enlevant les voiles de l'illusion de croire que vous êtes cette personnalité. Je vous rappelle que personne ne peut vibrer pour vous. Donc, même si je vous fais un soin énergétique où je change peu importe quelque chose sur vous de l'extérieur, je vous rappelle que ça ne peut pas rester. C'est artificiel et c'est acquérir quelque chose de l'extérieur, encore une fois, et on vous demande de devenir devenir mature votre conscience intérieure et d'acquérir votre pouvoir intérieur. Et ne croyez pas tout ce que je vous dis, allez expérimenter et posez-vous des questions, vraiment. Puis si ça vient vous chercher, que vous êtes soit pas d'accord ou en colère, c'est encore mieux, vous avez une plus grande clé à venir chercher ici. Vraiment, il y a quelque chose que votre ego, votre personnalité ne veut pas que vous voyez parce qu'il y a une résistance. Il y a souvent des résistances qui se mettent en place quand on crée des changements dans notre vie parce que l'ego a encore un programme de survie. Son programme, il va toujours être un programme de survie. Lui, il a peur de disparaître si on crée des changements. Alors, il essaie toujours de contrôler et de garder les choses de manière fixe et permanente. Mais c'est complètement une illusion parce que la seule chose qui est fixe et permanente, c'est votre paix intérieure, c'est l'essence que vous êtes, donc c'est l'amour profond que vous êtes, donc c'est la conscience et l'âme. Ça ne change jamais. Tout le reste, tout ce qui bouge, tout ce qui est impermanent, ce n'est pas vous. Alors, également, je vous rappelle que vous avez tout en vous. Vous n'avez rien besoin de choses à l'extérieur pour y arriver. Vous avez tout en vous. Ceux qui vous indiquent le chemin avec un sauveur extérieur ou une technique extérieure, ils n'ont simplement pas encore compris
qu'est-ce que c'était vraiment le parcours de flamme jumelle. Ils ont souvent bonne conscience quand ils font des soins, quand ils vous indiquent des manières extérieures d'avancer dans votre parcours. Mais avoir bonne conscience n'est pas avoir la conscience, la bonne conscience. Même chose pour les tirages. Encore une fois, ça peut aider pendant un certain temps du parcours, mais à un certain moment donné, on doit lâcher de se préoccuper de ce que le masculin fait. Concentrez-vous sur vous. C'est la chose la plus importante à faire si vous voulez vraiment aider votre duo et votre hôte, c'est de vous concentrer sur vous. Et de toute manière, vous allez vous apercevoir à un moment donné, après 3 ans, que les tirages qui nous disent à chaque jour que le masculin va arriver dans 2 minutes, on a l'impression que c'est le jour de la marmotte et finalement, c'est ce qu'on appelle être pris dans la matrice ou dans le labyrinthe. Alors, la bonne nouvelle à tout ça, c'est qu'il y a une porte de sortie. Et la porte, elle est en vous et le secret est de faire le retournement de conscience, donc de sortir de l'illusion de ce monde de dualité. Et le travail n'est pas un travail mental à faire, malgré que c'est un outil incroyable et qui est vraiment nécessaire dans ce monde de dualité. Par contre, on n'est pas dans un travail d'ego, personnalité mentale, on est dans un travail d'âme. Et quand on parle d'un travail d'âme, c'est un travail en conscience. Et je vous rappelle que le travail de conscience, c'est la reconnexion à votre âme et votre âme, c'est votre hôte. Alors, impossible que lui, votre masculin, puisse vibrer le masculin sacré en conscience de 5D si vous-même, vous êtes encore dans des concepts de 3D et de dualité. Donc, dualité, c'est la séparation. Si vous le jugez ou vous voulez qu'il agisse différemment, je vous pose la question, qui veut ça? Donc oui, c'est l'ego, c'est votre mental qui croit encore qu'on peut contrôler à l'extérieur, qu'on manifeste par l'extérieur. Alors que tout est un reflet de votre vibration intérieure. Votre mental et votre corps émotionnel ne sont pas votre âme conscience. Ils sont connectés à l'astral. Ça fait partie du jeu de la dualité où est-ce que dans le jeu de la dualité, on doit avoir une partie ombre et une partie lumière. Et vous aurez observé que l'ombre a créé un débalancement dans les dernières années, en fait, sur la planète et que ça a été trop loin. Puis actuellement, la lumière fait en sorte que ça va se rééquilibrer dans le positif parce que le positif doit toujours avoir un 51% versus l'ombre 49% pour créer un équilibre sain. Mais l'ombre sert, quand on dit que le mal est au service du bien, c'est vraiment vrai et vous allez le voir que tout ce qui se passe actuellement peut paraître pour certaines personnes une catastrophe, presque la fin du monde justement, mais vous allez voir avec qu'est-ce qui va advenir dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'il y a tout le positif qui va ressortir de ça. Et oui, il y a beaucoup de gens qui vivent la peur et c'est ce que vous allez constater de plus en plus alentour de vous. Il y a des gens qui vont avoir toute leur peur qui vont ressortir, comme sur notre parcours de flamme jumelle, finalement, à un certain moment donné, afin de libérer des énergies qui sont enfermées et s'alléger dans nos vibrations. On doit libérer ces énergies-là, ces émotions-là en nous, ces mémoires qui doivent repartir vers la lumière, justement. Donc, et quand on est connecté à notre corps de souffrance, notre corps mental, ce corps-là, lui, est connecté à l'astral et ça rouvre des portes à des parasitages et à des interférences. On nous appelle, en fait, sur ce parcours à nous reconnecter à notre âme, à nous reconnecter à la conscience. Le premier résultat de tout ça, en fait, c'est que plus vous allez devenir conscient, lever les voiles, voir derrière l'illusion, finalement, c'est que vous allez vous sentir de mieux en mieux, de plus en plus libre, de plus en plus léger. Et déjà ça, c'est énorme. Parce qu'on sait comment ça peut être souffrant, comment on peut se sentir seul, abandonné même de la source à un certain point. Dans mon plus bas de ce parcours, j'ai été pendant plusieurs mois à
avoir peur de mourir tellement que c'était intense. Puis à la fin, j'ai souhaité presque que ça y arrive parce que je n'étais plus capable de souffrir à ce point-là. C'était vraiment atroce. Alors, c'est une des raisons, en fait, pourquoi aujourd'hui je tiens tellement à partager tout ce que moi j'ai appris sur ce parcours-là. Puis je laisse mes vidéos même pas totalement au début parce que j'en avais effacé plusieurs, mais quand même il y a un bon moment pour que vous puissiez voir l'évolution qu'il y a eu dans mon propre parcours. Donc, le deuxième avantage, finalement, à enlever les voiles et vous connecter de plus en plus à votre âme conscience, ben, qui vous libérez finalement quand vous vous libérez vous-même puisque vous êtes le même du haut. Et oui, votre masculin, vous le libérez en fait de sa prison d'ego et d'illusion en même temps. Donc, vous êtes une équipe. J'espère que ça vous parle, tout ce que je vous dis. J'espère que ça l'allume des lumières. Je vous rappelle que ce n'est pas une question de faire, que c'est l'ego qui veut faire, mais que c'est une question d'être. Être, c'est votre âme être, c'est votre vibration. Donc, souvent, les gens qui viennent en accompagnement, entre autres, croient avoir compris c'était quoi la vibration d'être, mais on découvre finalement que même l'ego embarque dans ce jeu-là et s'approprie des choses en se croyant être. Lui-même, il se fait croire qu'il est, mais l'ego personnalité ne peut pas être. C'est impossible. Donc, croyez pas tout ce que ce petit coquin vous raconte. Donc, le point numéro 2, et vraiment, je crois que je vais devoir recouper la vidéo puis en faire une autre parce que je n'ai pas fini de vous parler du point numéro 2 qui est très important. Alors, je vous annonce qu'il y aura une troisième vidéo pour les 5 signes que la réunion, elle est proche. Donc, le point numéro 2, c'est que tu te sens en paix la plupart du temps, car, et là c'est très important, car tu n'as plus de besoin ou d'attente. C'est l'ego, personnalité, qui se croit jamais assez, qui se croit jamais entier, donc croit avoir besoin de quelque chose à l'extérieur pour être complet. C'est des croyances. Il croit qu'il a besoin de son autre pour être complet. Mais je vous rappelle que vous êtes une entité à part entière. Votre masculin est une entité à part entière dans un duo d'âme qui fait une troisième énergie. Ça, c'est très important de comprendre quel est votre duo d'âme. C'est l'ego, personnalité mentale qui pense qu'il est incomplet. Et ceci est complètement faux. Votre âme, ce que vous êtes vraiment, en réalité, et non l'ego-personnalité, elle est complète. Donc, elle n'a pas de besoin, elle n'a pas d'attente, elle est complète. Et c'est vraiment un paradoxe parce que c'est quand on réalise et qu'on vibre ça que l'autre se présente puisqu'on a la bonne vibration. Et toute cette prise de conscience ou ce retour à la conscience, en fait, ne change pas seulement qu'au niveau de votre relation amoureuse, mais change tous les sphères de votre vie. Autant le travail, l'argent, la santé, même pour certains, ça change votre vibration pour tous les niveaux. Donc, je vous rappelle que les pensées que vous avez, les fausses croyances que vous avez ne sont pas vraies, mais que vous, la conscience, qui sait tout, c'est vous, ça c'est vrai. En fait, vous avez simplement oublié qui vous étiez vraiment. La conscience, l'âme, c'est votre flamme jumelle aussi. Je ne pourrais jamais assez le répéter, puis je pense que ça vaut la peine que je le redise souvent. Donc, peu importe l'émotion, la pensée qui va vous indiquer que vous avez besoin de votre hôte, va causer
un débalancement dans votre énergie, puis il va vous tirer vers le passé ou vers le futur, automatiquement. Puis quand vous êtes tiré ailleurs que dans l'espace du moment présent, peu importe pour quelle raison dans votre vie, vous êtes retiré vers le bas, dans le labyrinthe de la peur, et là, vous allez essayer de faire quelque chose pour changer le passé, ou vous allez vous sentir coupable de choses du passé, vous allez en vouloir à l'autre pour le passé, quelque chose que vous ne pouvez pas changer, ça faisait partie de l'expérience, ou bien vous allez vibrer la peur, l'anxiété pour ce qui s'en vient dans le futur, comment que ça va se faire, quand ça va se faire, et tout ça. Donc, je vous invite à lire le livre « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle. Et pas seulement le lire comme un livre banal, mais vraiment l'intégrer comme un mode de vie. Et le lire tranquillement, doucement. Je vais mettre sous la vidéo dans la boîte de texte un lien parce qu'il est gratuit sous forme audio. Donc, vous pouvez le mettre dans vos écouteurs, l'écouter chez vous dans la voiture, peu importe, avant de dormir. Des fois même, c'est bon de s'endormir avec ça parce que ça enregistre des choses dans l'inconscient, dans le subconscient, pardon, puis votre mental n'interfère pas pour bloquer. Alors, ça peut vraiment être intéressant. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement. Je vous guide vraiment dans ce passage vers la sortie du labyrinthe puisque j'ai fait cette sortie-là. Je sais exactement les trappes, où est-ce qu'on croit qu'on a bien compris, mais en fait que c'est l'ego encore qui essaie de nous faire croire que tout est correct ou qu'il va faire les choses de la bonne manière. Je vous mets toute l'info encore sous la vidéo dans la boîte de texte. Je suis à finaliser le programme Love que je vais offrir sous forme de vidéo avec des exercices, des outils, comme que je le fais en coaching 1 à 1. Mais à un moment donné, je ne peux pas faire tout ça en 24 heures, toutes les demandes que je peux avoir. Et je crois vraiment que le parcours doit se faire d'une manière le plus autonome possible. Vous avez tout en vous pour le faire, mais d'avoir quelques clés, un support avec des outils, des exercices que vous allez faire. Je crois que c'est nécessaire. Il y aura également des petits groupes de 6 à 8 personnes qui seront formées pour faire des lives où est-ce que je serai présente pour répondre à des questions. Je vais revenir bientôt avec toutes les informations. Pour l'instant, j'offre le programme avec des outils, les exercices et que je réponds à vos questions en one-on-one. Et donc, c'est offert vraiment à un coût raisonnable pour toutes les gratuités que je peux faire, même comme aujourd'hui dans ces vidéos. C'est vraiment accessible à tout le monde. Envoyez-moi un courriel et je vous envoie les tarifs et mes prochaines disponibilités. Les résultats sont très rapides aussi parce que quand on met de la lumière, c'est de la conscience finalement sur des choses qui nous ont été voilées pendant longtemps et que même l'ego ne voulait pas dévoiler. Ce n'est juste plus possible de ne pas voir. Puis l'exemple que je donne le plus souvent, c'est par exemple que vous avez un trou dans un mur chez vous puis que vous le voyez même plus finalement tellement que vous êtes habitué de passer devant. C'est comme votre mental fait abstraction complètement. Mais si moi je viens chez vous puis que je vous le dis, ah, il y a un trou dans votre mur, une fois que je vous le dis, vous ne pouvez plus jamais pas le voir parce que là, vous le voyez. Alors j'espère que dans cette deuxième vidéo, vous avez eu encore des lumières, des voiles qui se sont levés, que vous avez pu voir de manière plus claire avec les yeux du cœur, justement. Je voulais remercier du fond du cœur tous les gens qui ont donné des dons. Vraiment, c'est vraiment apprécié. Vous allez vous reconnaître. J'apprécie vraiment vous partager. Puis ça me fait vraiment chaud au cœur quand que je vois que ça vous touche également, puis que vous avez cette reconnaissance-là envers moi. Alors, je vous remercie. Merci au nom de la communauté des Flammes Jumelles parce que nous sommes une grande famille et certaines personnes n'ont pas des fois les moyens de pouvoir contribuer en ce moment. Et donc, ça permet à
tout le monde de pouvoir bénéficier quand même des partages qu'on fait ensemble. Je vous demande encore de liker la vidéo, de la partager afin qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir écouter ces enseignements si c'est ce qui vibre avec eux. Et je vous embrasse et je vous refais une vidéo très bientôt. Au revoir.